de ce que tu nous permets ce matin d'être en ta présence. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Permets qu'à l'écoute de ta parole de vie, tes enfants présents ici et partout dans le monde soient édifiés par ta parole vivante. Amen. Et que de leur position, la joie du salut soit communiquée. Amen. Et que tous les ennemis de ton serviteur, les détracteurs, les méchants qui se livrent à des campagnes de dénigrement, de diabolisation, de haine, de mépris, que toutes ces campagnes qu'ils font là se transforment en une campagne de publicité pour ce ministère. Amen. Et que davantage des âmes viennent massivement à la conversion. Amen. Et que ces campagnes de dénigrement se retournent contre eux-mêmes. Que les ennemis de ton peuple soient dans la honte et la confusion. Que les méchants soient toujours dans le désert. Que les impies soient toujours frappés de sécheresse. Donne-leur une longue vie dans cette situation de galère. Pour contempler la gloire de ton nom qui se manifeste dans la vie de ton peuple. Fais-le, car nous te le demandons à ton puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La majesté à Jésus. La principauté à Jésus. La louange à Jésus. Le règne à Jésus. La magnificence à Jésus. Maranatha Maranatha. Abat la religion, abat la dénomination, les systèmes archaïques, l'européanisme, l'occidentalisme, abat l'africanisme, les traditions archaïques, les civilisations battantes. La meilleure civilisation est la divine. La plus vieille et ancestrale civilisation est orientale. Car l'Occident nous dit avoir la meilleure civilisation pour nous, c'est un blasphème. C'est une déclaration à vertu profanatoire. Ce sont des impies. Leur civilisation, c'est l'homosexualité. Leur civilisation, c'est le coucher entre l'homme et l'animal. Leur civilisation, c'est de laisser les femmes qui sont bien mûres pour aller fouiller dans la couche des petits bébés. L'Occident, c'est le diable lui-même. Abat l'occidentalisme, abat la papauté, la papocratie, abat l'africanisme. Voici des gens qui se vantent d'avoir une coutume et une tradition, être fiers. Et leur travail, où ils sont agrégés, c'est de pratiquer la sorcellerie qu'ils appellent la sorcellerie positive. Qu'est-ce que la sorcellerie positive? Ils allument le feu et ils descendent dedans, ils dansent dans le feu. Ils se vendent, il faut sortir de cet intestin. Et ils remettent dedans, ils referment la place. Ils étaient en train de faire tout cela et l'Occident est venu les coloniser. Alléluia. Si l'africanisme a un pouvoir, pourquoi jusque-là? Pourquoi jusqu'à cette heure, vous êtes esclaves de l'Occident? Moi, je ne peux pas avoir un tel pouvoir et laisser quelqu'un me coloniser et être pauvre. Depuis longtemps, toutes les richesses qui sont dans ce sol-là, j'ai déjà levé ça et j'ai mis ça à la portée de ma population. Mais tout ce qu'ils savent, c'est de sortir de leur corps pour attaquer tel ou tel dans les funérailles. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire des communautés, des associations, des villages, des tribus, des clans, des régions. Ils ne disent pas. Ils vont collecter les fonds chaque fin du mois pour qu'au cas où il y a mort, on puisse se puiser dedans pour accompagner tel. Moi, je dis, aller dans une telle civilisation, Dieu va les bénir et il aura assez de morts. Pour que les caisses de paille funèbre là soient utiles. Mais nous, les enfants de Dieu, le peuple dur, dit
Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont peur, ne serait-ce que désobéir à leurs parents. Parce que si je désobéis là, le juge va mourir, il va faire comment? Donc toi là, c'est le programme après ta mort qui t'intéresse. Depuis que tu as vu cadavre chômé, même au cadavre de chat, même les gens mangent ça. Voilà, il y a les clients qui sont là. Si toi, il n'y a pas quelqu'un de ta famille pour venir, pour t'enterrer, il y aura des gens qui vont t'enterrer. Le souci ne devait pas être comment on va m'enterrer, mais le souci est de savoir après ma mort, je vais où. Alléluia. Oh, pour nous là, le Seigneur a flanqué dans nos âmes la pensée de l'éternité. Et nous sommes attirés de façon forte et vibratoire par nos origines éternelles. C'est pourquoi nous n'avons pas de pensée ni de cœur pour la réunion du village. Il faut organiser des choses pour dire que moi je n'ai qu'à parrainer. Ameba. S'il y a une seule chose que je dois parrainer, ce sont les campagnes d'évangélisation pour la cause de Jésus-Christ. Les ressortissants de ton village veulent te mettre devant pour faire tête. Je suis déjà devant un combat. Pour un problème de parapluie moral, je me dois de respecter mon serment. Et de respecter la parole sacrée que j'ai déposée sur le trône de Dieu. J'ai prêté serment de servir le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi en pleine bataille, pleine campagne, je vais changer de posture pour aller être le responsable des jeunes du village. Ça va m'envoyer où ça? À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quoi vous les frères, vous les sœurs, qui croyez en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et qui occupez ces places dans la réunion du village, dans le ressortissant des gens de vos villages, et c'est le jour des rassemblements du peuple de Dieu, vous jugez pas d'aller à ces réunions-là. Que le Seigneur ait pitié de vous. Débarrassez-vous de ces fonctions-là. Quittez ces gens de tutelle. Abandonnez ces postes-là. Démissionnez. Et soyez entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Ta crainte était quoi? Le jour où tu vas mourir, il faut qu'il y ait assez de monde à mes funérailles. C'est quoi ça? Ça, c'est la pensée d'un enfant de Dieu, ça. À part la tradition archaïque, le romanisme, voici un peuple aussi qui est venu envoûter l'Afrique. Et ils nous disent que si tu n'as pas crié au Seigneur Jésus-Christ de ton vivant, après ta mort, tes parents peuvent donner une bonne somme au prêtre. Et ce bâtard va aller prier sur ton corps pour que Dieu t'accepte. Ils appellent ça le purgatoire. Pour nous, c'est une tentative de corruption spirituelle. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. À part la corruption. Toi, ton argent, comment pour avoir le prix d'argent? La Bible dit, comme tu crois que le don de Dieu s'obtient, s'acquiert par prix d'argent, que tu sois maudit avec ton argent. Lisez très bien dans Actes des Apôtres, vous verrez ça. Donc nulle part, on ne peut obtenir la grâce de Dieu par un prix d'argent. Quand la Bible dit grâce, ça veut dire qu'on ne mérite pas. Si on doit acheter ça, ça veut dire qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut. On ne croit pas à la parole de Dieu. Et à la dernière minute, on donne l'argent et le prêtre va prier. Mais ce prêtre-là, est-ce que lui-même connaît Dieu même? Un homme qui est rempli d'impolitesse et d'arrogance, c'est lui qu'on fait passer pour un homme de Dieu. La Bible dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il est devant Dieu. Mais les prêtres portent les chapeaux d'Ia. Ils portent les chapeaux qu'ils appellent béret rouge. On ne sait pas à quelle unité d'élite, de corps à pied, ils sont affiliés. Portent béret rouge. Et on les appelle Monseigneur. Les vicaires. Et les vicaires, qui est un mot latino, qui signifie, latino-grec bien sûr, Viscari Filitei, qui veut dire le remplaçant, le substitut du Fils de Dieu sur terre. Jésus-Christ dit, je suis vivant au sein des siècles. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui il dit il est le remplaçant de Jésus. C'est un véritable coup d'état. Cela nous montre littéralement que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le responsable de l'église catholique. Il n'est pas le responsable de l'église catholique romaine. Mais c'est le diable qui est le responsable. C'est que lorsqu'ils sont rassemblés, Jésus n'est pas au milieu d'eux. Puisque l'Écriture a dit, là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, mais c'est pas ce qui est écrit.
Mais quand ils sont rassemblés, ils disent, ils n'ont qu'à passer par Tante Marie. Et Tante Marie va toucher Jésus. Or, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils se sont rassemblés et la présence de Jésus-Christ n'est pas constatée, et qu'il faut passer par Marie, comprenez simplement que ce n'est pas au nom de Jésus qu'ils s'étaient rassemblés. Ils sont rassemblés au nom de Satan. À part les satanocrates, la satanocratie, à partir d'aujourd'hui, je vous informe que les synonymes du mot catholicisme romain, les synonymes là, c'est satanocratie, le démonisme, le paganisme, les satanocrates, ce sont eux qui sont les papes. Notez cela dans l'archive du parcours de l'histoire du peuple de Dieu. Nous allons parler ce matin. Alléluia. Des oreilles percées, les boucles d'oreilles qu'on met là. L'origine. Et les gens. Lorsque nous nous rassemblons là, le principe de notre rassemblement n'est pas les sensations. La pertinence de notre confession de foi est basée essentiellement sur la parole du Seigneur. Donner à manger à lui là, il faut donner à lui là, partager tes habits, faire comme ça. Un homme peut faire ça, mais il ne peut pas aller au ciel. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour aller au paradis? La question demeure jusqu'à cette heure. Il faut arrêter de fumer. Arrête de faire par là. Mais il y a d'autres qui sont, ils n'ont pas encore fumé. Donc ils sont déjà aptes au paradis. Tout pasteur, tout prédicateur qui enseigne que le bébé qui naît là, il naît innocent, c'est un prédicateur hors la loi. Un prédicateur anti-structurel. Sa déclaration n'a pas d'origine dans les Saintes Écritures. Tous ce sont des pécheurs. Nous ne sommes pas devenus pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. C'est Adam seul qui est devenu pécheur. Nous allons établir la problématique du péché et de l'origine du péché. La confusion a trop duré. Nous sommes là pour tracer la rectiligne. Et mettre une traçabilité. Vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. Et non, quand il prêche, il n'y a pas les gens qui tombent en transe. Il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas mon problème. Si toi tu es venu ici pour tomber en transe, moi j'ai payé ton transport pour aller à Lakota. Là-bas là. Il y a un endroit, quand tu vois là-bas, tu vas forcément tomber en transe. Ici, là, nous ne venons pas pour tomber en transe. Mais nous venons pour que nos âmes transcendent le temps et l'espace. Pour effectuer un voyage dans l'éternité. Ce matin, nous irons dans l'éternité. Et nous allons revenir dans le temps et l'espace. Alléluia. À part les systèmes organisés, les religions organisées, à part la liturgie, le culte, les catéchumènes, à part les sanctuaires mariales, à part les bishops, les archibishops, les matribishops, à part les montrilards, les cardinaux, les enfants de cœur, les sœurs catholiques. Voici un groupe de femmes qui dit être sœurs. Et les autres, elles sont quoi? Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution la mort! Vive la révolution la mort! Vive l'état messianique! Pour que vive l'état théogonique! Attention! Nous sommes là puisqu'il y a une cérémonie du mariage. Nous allons faire une petite frappe chirurgicale. Rapidement, une frappe d'éclair. Et le bombardier va réatterrir et communier avec les réalités d'ici-bas. Pour l'heure, nous rentrons dans l'éternité. Et
on débute maintenant notre logomachie avec le livre de Exode, chapitre 21, le verset 1 à 6. L'origine des oreilles percées. Où met les boucles là? Et le maquillage. Alléluia. Les sons de peinture qu'on met au visage là. Les origines. Une servante de Dieu ne devait pas peindre son visage. Vous n'êtes pas des staffeuses. Vous n'êtes pas des peintres ni des peintresses. Ni des peinteuses. Mais vous êtes des servants du Dieu vivant. Vous devez garder votre beauté naturelle. Et vous ne devez jamais accepter de trafiquer ce que Dieu a fait de vous. Nous devons être fiers de ce que le Seigneur a fait de nous. Vas-y frère. Exode 1 à 6. Oui. Voici la loi. Écoutez très bien. Aujourd'hui, les gens pratiquent des choses dont ils ignorent l'origine. Avant de mettre un pas dans une voie, il faut d'abord te poser la question, l'origine, l'instigateur de cette voie. Parce que si tu ignores l'origine d'une chose et tu la pratiques, s'il y a une malédiction dedans, elle va s'abattre sur toi. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas bon d'état d'ignorance. Il y a des choses que nous avons faites, que nos soeurs ont faites, étant dans l'ignorance, parce que nous, les nations, avant que l'évangile vienne vers nous, on était attachés à nos bois sacrés. Chacun avait son marigot, chacun avait son poro, chacun avait son masque, chacun avait sa rivière, chacun avait sa montagne, auprès de laquelle il adorait. Mais quand l'évangile vient maintenant, alléluia, l'évangile vient pour rétablir l'ordre, nous repositionner, nous donner l'orientation parfaite de nos origines. Ainsi, quand on atteint la vérité et une fois situé, nous devons abandonner toutes ces choses-là. Mais déjà, ce qui est fait est fait. Ce que j'ai dit ce matin, c'est pour les générations futures. Nos enfants qui naîtront de nous. Nous ne sommes pas obligés d'être sous l'emprise du pacte que nos pères ont tissé. De façon inconsciente, ils nous ont introduits. Mais nous ne l'avons pas introduit nos enfants dedans. Est-ce que vous suivez bien? Nos aïeux et nos parents ont fait cela. Ils nous ont pratiqué les choses dessus. Mais, nous aujourd'hui, avec la conscience bien éclairée, rien ne nous force à tisser ce pacte-là pour nos enfants encore. Le seul pacte, la seule alliance de laquelle nos enfants doivent être initiés, doivent marcher, doivent être éduqués, c'est la foi du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pacte du sang de l'agneau de Dieu. En dehors de ce pacte, nous disons abattre tous les autres pactes. Vas-y frère. Exode 21, 1 à 6. Il est écrit. Voici la loi. Voici la loi. Quand tu la présenteras. Que tu la présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu. Donc je disais, il faut connaître l'origine d'un fait avant de chercher à le pratiquer. Il faut connaître l'origine d'une histoire. Si aujourd'hui, l'homme ne marche pas sur sa tête et qu'on marche sur les pieds, ça a commencé quelque part. Toute coutume, toute civilisation, toute tradition, toute pratique a toujours un berceau, une origine, un début, un départ, une source. C'est la source de laquelle provient la chose. Est une source diabolique. Tous ceux qui la pratiquent par ricochet sont diabolisés. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, nous devons consulter la voix du Seigneur avant d'agir. Les oreilles percées, les boucles humains, les peintures qu'on prend pour badigeonner, bâillonner le visage. Comme si vous voulez effrayer Dieu. Le diable est un menteur. Et l'associé qui s'est toujours fait du milieu des hommes, ça a été premièrement la femme. Alors, nos sœurs ne doivent pas être dans le filet de cet esprit-là. Vous devez revenir à votre position de départ en tant qu'une fille de Dieu. Vous êtes des princesses de Dieu. Vous n'êtes pas des otages de Satan pour agir selon le penchant, la volonté du diable. Vous aussi, frères. Il voit certains frères qui pèsent oreille. Bon, c'était dans l'état d'ignorance. Dieu vous pardonne tous ce matin.
Mais après cela, après ce que vous allez entendre ce matin, si vous partez maintenant, vous qui n'êtes pas encore percé vos oreilles, qui n'avez pas encore percé vos oreilles, vous allez partir faire ces choses-là, ou pratiquer ces choses sur vos enfants, le problème va commencer. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu va commencer. Parce que celui qui connaît et qui fait exprès, son jugement est pire que celui qui ne sait rien du tout. Lui au moins ne savait pas et puis il a fait. Mais toi, bien avisé, bien informé, tu as dit fonfon, bien sûr, non. Et puis c'est toi qui te désobéis. Entre vous de là, qui va être sévèrement jugé. Alléluia. Amen. Ce que je dis n'est pas un doigt accusateur contre mes soeurs. À vous les servants de Dieu, à vous les frères, les princes de Dieu et les présidents de Dieu. Ce message n'est pas un doigt accusateur contre votre personne, mais ça peut simplement vous montrer l'origine de ces choses dans lesquelles nous sommes retrouvés brusquement. En vue d'être mieux préparés pour éduquer nos enfants, pour ne pas être toujours sous ces mêmes signes de malédiction. Vous me saisissez bien? Qu'aucun frère, aucune soeur ne regarde mal ce matin, c'est lui celui qui va se retrouver dans ce qui va être dit. Mais simplement, comprenez que c'était des temps d'ignorance. Alors voici. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu. Si tu achètes un esclave hébreu. Il servira 6 années. Dont la chose commence par. Si tu achètes un esclave hébreu. Dont la chose commence par un esclave. L'esclave acheté. Un esclave qu'on a acheté. Qui doit être utilisé, exploité par son maître. Qui doit être au service d'une maison, d'un maître, d'une maîtresse. Est-ce qu'un homme qui est esclave a sa propre volonté? Aucun esclave n'a sa propre volonté. Il faut d'abord être sûr que toi-même là tu es libéré et que ta maison est libérée. L'homme ne peut jamais combattre un démon qui a triomphé de soi. Alors frère, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e. Alors, si tu achètes un esclave hébreu, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Il va servir 6 années. Mais la 7e. Mais la 7e. Il sortira libre, sans rien payer. Écoutez bien, ne dormez pas. C'est l'essence même de notre message. La colonne vertébrale de la prédication qui est là. C'est à partir de là qu'on va maintenant pivoter pour faire des petites frappes et revenir à l'essentiel. La Bible dit, mais la 7e, lorsque tu vas acheter un esclave hébreu, lorsque tu vas acheter un esclave, il va servir ta maison. Il va travailler durant 6 ans. Et à la 7e année, ce que nous appelons grâce présidentielle va lui être accordée. Son temps d'esclavage, de manœuvre, de manawaya, va prendre fin. Son temps de bella va prendre fin. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la 7e. Mais la 7e année, il sortira libre de chez toi. Sans rien payer. Sans rien payer. S'il est entré seul. S'il est entré seul. Il sortira seul. Il va ressortir seul. S'il avait une femme. S'il avait une femme. Sa femme sortira avec lui. Regardez bien. S'il avait une femme. S'il avait une femme. Sa femme sortira avec lui. Sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître. Si c'est son maître même. Qui lui a donné une femme. Qui lui a donné une femme. Et qu'il en a eu des fils. Et de cette union avec la femme que son maître lui a donnée là. Ils ont eu des fils et des filles. La femme et ses enfants seront à son maître. Voilà. Vous entendez ça? Est-ce que vous écoutez bien? Je fais maintenant une projection dans nos traditions. Ces mêmes réalités-là sont constatées ici en Afrique. Nos parents sont allés tisser des pâtes avec des génies. Soit l'arrière-grand-père a pris le main du vieux pour aller auprès de ce génie-là, pour dire voici mon enfant, que je te donne. Ou bien il va être à ton service, ou bien il va être sous ton emprise, tu vas protéger tous mes enfants. Si lui est devenu le gardien qui court toute la famille, il devient quoi? Le maître de la maison. Et tous les enfants deviennent du coup ses sujets, sa propriété privée est légale parce que c'est le père lui-même qui a donné la main de ses enfants. Ou bien c'est pas ça? Maintenant, quand le temps arrive pour un enfant de Dieu de découvrir la vérité et de sortir de ses chaînes, de ses liens de l'enfer,
ces coutumes-là, c'est pas fini. Pas là, pas fini. Parce que les enfants que tu as eu là, est-ce que c'est pas même génie là aussi qui vous a mis ensemble? Parce qu'il y a plein ici là qui ont ces problèmes. Les parents sont allés prendre génie. D'ailleurs, même le comble, même parents de femmes ont fait la même chose là aussi. Donc c'est l'association des deux génies familiaux qui vont maintenant lutter pour maintenir l'emprise sur votre vie. S'ils n'ont pas réussi à faire ça, ils vont s'attaquer aux enfants. Puisque tous sont nés sous l'égide de ce génie-là. Et c'est dans ça, beaucoup sont pris dans les liens. Bref, ce n'est pas pour parler de ça. Mais le jour où je parlerai des pactes ancestraux, je vais bien détailler ça. Revenons à notre sujet. Pour que vous compreniez que quand après le baptême, vous êtes convertis, c'est vrai. Mais il y a là le véritable combat qui va commencer après ton baptême. Regardez très bien les Juifs en Égypte. Pharaon les maltraitait, c'est vrai. Mais n'a jamais manifesté le désir de les exterminer comme il le fit le jour où ils sont sortis de l'Égypte. C'est pas vrai? C'est le jour où ils ont réclamé leur indépendance là. C'est l'heure de rentrer dans une colère noire. Mais aussi longtemps qu'ils sont sous son emprise, travaillant pour sa cause, il n'y a pas de problème. Mais la vraie bataille commence. Le vrai combat commence lorsque la cloche de l'indépendance sort. La cloche de la résurrection sort dans le cœur des enfants de Dieu. Ces esprits ne vont pas croiser les bras. Comme Pharaon a poursuivi les Hébreux, ces sorciers du village, ces génies des montagnes, des bois sacrés vont se mettre à vos poursuites. Et c'est ce qu'ils nous font. Mais la victoire dans ce combat, alléluia, amen. La victoire dans cette bataille, dans cette guerre engagée, et je précise que cette guerre-là n'est pas une guerre physique. C'est un combat sans gaz lacrymogène, ni fusil, ni machette. Mais c'est une guerre verbale, la logomachie, une guerre de la parole. Dans cette bataille, la victoire est pour nous déjà. Parce que le Seigneur nous a déclaré plus que vainqueurs. Nous avons d'embrasser le combat, d'engager la bataille, nous sommes déjà déclarés plus que vainqueurs. Maintenant, ceux qui ont été déclarés vainqueurs, est-ce qu'ils sont conscients de cette promesse? Parce que c'est la prise de conscience et de responsabilité qui décale la manifestation de la promesse de Dieu. Tu peux être armé, avoir tout sortes d'équipements. Mais si toi-même tu refuses d'appuyer sur la gâchette, tu penses que quelque chose va se passer? Non, Dieu va faire tout. Alors que ce Dieu a dit que toi tu es une partie de lui. Dieu a mis en toi une partie, une portion de sa vie. Tu dois la manifester aussi. En sorte que tu sois à son image. Parce que la Bible dit nous sommes faits à l'image de Dieu. Oui, ça va écrit. Alors vas-y frère. Si c'est son maître, si c'est son maître, il lui a donné une femme, qui lui a donné une femme, et qu'il en a eu des fils ou des filles, oui, la femme et ses enfants seront à son maître. C'est lui qui a donné sa chose, donc il prend le résultat qui est sorti là. Et il sortira seul. Quel triste décor. Vous voyez maintenant, le jour, notez bien ces choses. Le jour où on va prêcher sur le pacte ancestral, vous allez très bien comprendre. Je vais bien expliquer ces choses-là. Il faut que notre tout entreprendre, rien ne marche, ça ne bouge pas. Ce n'est pas pour hasard. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas dans quoi tes aïeux ont mis ton âme, ou bien ton avenir. Il y a deux qui demandent est-ce que ça peut être vrai. Mais si dans la Bible, c'est vrai. Toi, tu ne crois pas à la sorcellerie, il ne faut pas croire à l'existence des diables. Puisque tout a été créé par Dieu. Vas-y, frère. Si l'esclave dit, je me mets, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Donc, du coup, la femme et les enfants deviennent un objet de chantage. Si tu veux partir, ceux-là vont rester. Donc, ils vont le contraindre à se rendre. Ils vont l'obliger à se plier à sa décision. À revenir sur ses premières décisions. Pour dire, ah, je voulais partir, mais vu que ma femme et mes enfants, mes biens sont là, je ne vais pas aller quelque part. Du coup, c'est un vendu. Voilà un homme sans caractère, sans principe. Une fois sorti de la religion, sorti de la dénomination, des systèmes archaïques de la tradition, peu importe la menace, les intimidations, que feront ton père ou ta mère, même tes enfants. C'est pas pour rien. Matthieu chapitre 10, le verset 35. C'est pas pour rien. Écoutons ensemble. Matthieu 10, 35. Vas-y. Quand je suis maître, je suis venu. Quand je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père. Quand je suis venu pour mettre la division
mouton, tu n'as pas fait tes sacrifices, toute ta descendance va périr. Vous n'avez jamais entendu ça? Je crois qu'il y a des cas dans cette assemblée. Mais ce que mon père a fait n'engage que lui seul. Ce que ma mère a fait n'engage qu'elle seule. Nous devons déclarer une guerre frontale à ces aïeux parents qui ont tissé ce pacte-là. Je suis venu mettre la guerre entre l'homme et son père, entre le père et son fils. Entre la belle-fille et la belle-mère. Ah bon? Continue. Et l'homme aura pour ennemi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa... Lui ne veut pas avoir pour ennemi les gens de sa maison, donc il s'est retourné. L'autre là. Si l'esclave dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre. Son maître là le conduira devant Dieu. Va le conduire devant Dieu. Écoutez maintenant. Et le fera approcher de la porte. Il va le faire approcher de la tente de l'assignation. Ou du poteau. Oui. Et son maître lui percera l'oreille. Et son maître lui percera l'oreille. Avec un poinçon. Avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous entendez ça? Donc, voici l'origine de la chose. C'est un esclave affranchi qui refuse sa liberté, qui veut être toujours sous l'emprise du diable, de son maître plutôt. Voilà, qui veut être toujours sous l'emprise de son maître. C'est lui maintenant pour porter la marque de son esclavage perpétuel. Va se faire percer l'oreille pour que ça serve d'indice, pour que ça serve de marque. Comme aujourd'hui, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ pour attester notre foi en Christ, notre croyance, notre confession de foi en Christ. Nous allons nous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en revanche, pour cet engagement, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met sur nous le sceau, la marque de notre appartenance à lui, qui est le sceau de la vie éternelle, le Saint-Esprit. Et nous disons que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc la vie éternelle est communiquée aux âmes des élus. C'est de sceau, de signe, de marque de notre appartenance à Christ. Nous sommes des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui portent la boucle d'oreille, ceux qui baissent les oreilles, jusqu'à cette heure, vous êtes esclaves de qui? Vous êtes sous l'emprise de qui? C'est avec quel diable vous avez quitté ce pacte-là? C'est sous quel esclavage? Sous quel Égypte? Quel jour esclavagiste êtes-vous encore pour baisser l'oreille de vos enfants? Pour vous pouvez comprendre, parce que vous étiez ignorants lorsque les parents faisaient ça. Mais vos enfants, ces innocents que Dieu vous donne, alors que vous êtes maintenant chrétiens. Pourquoi aller encore baisser l'oreille de ces enfants-là? Ou bien vous ne voulez pas vous libérer totalement de l'esclavage de Satan? Êtes-vous encore esclave du diable? Ou bien ceux qui le font par plaisir? Est-ce que vous savez les conséquences qui en découlent? Les bouts d'oreilles, les oreilles percées, les enfants de Dieu ne devaient pas marcher dans ces choses-là. Oreille que Dieu t'a donné là, c'est pour entendre. C'est pas pour mettre tout dedans. C'est pas toutes les sœurs qui sont là pour la première fois ou deuxième fois, ou qui ne savent pas qu'elles portent des bouts d'oreilles. Donc s'il y a des sœurs ou des frères qui sont là et qui jusque-là ne savent pas qu'elles portent des bouts d'oreilles ou percer les oreilles là, est le symbole de l'esclavagiste ou de l'esclavage, est le symbole de l'esclavage. Vous devez maintenant vous en débarrasser. Vous devez enlever ces ornements d'oreilles et les jeter loin de vous. À partir de maintenant. Parce que vous êtes affranchis par le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes libérés par la puissance de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas esclave. Un enfant de la maison de son père n'est pas en esclavage. Cela n'est pas vrai. Vas-y frère. Alors son maître le conduira devant Dieu. Le conduira devant Dieu. Et le fera approcher
Et son maître lui percera l'oreille. Lui percera l'oreille. Avec un poinçon. Avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours. Oui. À son service. Amen. Nos parents là, ils étaient au service de qui? Pour percer les oreilles de nos mamans et nous-mêmes, nos soeurs. Percer les oreilles. Ils sont sous l'emprise d'un esprit pour lequel ils travaillent. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est montrer leur appartenance toujours. Le pacte diabolique entre eux, ces esprits-là, qui continuent de faire ces pratiques-là. Tu vas leur demander, mais pourquoi tu perces l'oreille de l'enfant là-même? On dit, moi, mais je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais voici pourquoi on doit percer l'oreille. Maintenant que tu as su, continueras-tu ou tu vas arrêter? J'exhorte les frères, j'exhorte les sœurs à arrêter de percer l'oreille des enfants. Parce que nos enfants, quand Dieu nous donne, étant affranchis, étant libérés, étant délivrés de la puissance du péché, de la puissance du diable, du règne de Satan, du règne du mensonge, du règne de la tradition des civilisations archaïques, Jésus-Christ a fait de nous des libres. Il a fait de nous des libres. Et nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit pour porter encore une marque d'un quelconque esclavage. Regardez encore. Il y a certaines sœurs, il y a certains frères, bien avant là. Nous lisons le deuxième passage d'Eutrope, chapitre 15, le verset 12 à 17. Deutéronome 15, 12 à 17. Vas-y, frère. Si l'un de tes frères qui est hébreu, si l'un de tes frères qui est hébreu, un homme, femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Donc c'est l'individu lui-même qui vient gratuitement, comme nos parents qui vont gratuitement, c'est livré aux esprits. L'enfant n'est même pas encore né. Et ça va consacrer la grossesse au diable. D'autres même, leurs parents sont allés dans les eaux, sont allés dans les cimetières, dans les rivières, dans les montagnes, pour aller faire des pratiques. Et quand l'enfant dort la nuit, il se retrouve soit au pied de la montagne, soit auprès de ce marigot, ou même dans la rivière, ou même encore dans ces voies sacrées-là, ou encore au pied des serpents, ou au milieu des serpents. Parce que c'est avec ces esprits-là que les parents ont tissé l'alliance. Oh, mon esprit a tiré beaucoup sur la prédication du pacte ancestral. Mais je vais me concentrer sur l'essentiel, sur l'objectif du jour. Nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas esclaves du diable pour porter encore une marque de l'esclavage. Mais nous sommes des libérés du Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait de nous des hommes et des femmes libres. Et il a dit que nous sommes ses princes et ses princesses. Tel est notre statut actuel. Pas question de mettre encore des symboles de malédiction sur nous. Amen. Arrêtez de percer l'oreille de vos enfants. Même si vos parents disent, mais c'est une femme depuis le but, tu ne perces pas son oreille. Est-ce que ce parent-là, entre lui et Dieu, alléluia, lui qui a le dernier mot là, c'est qui? C'est lui qui t'a donné cet enfant, cette fille là, c'est qui? Devons-nous obéir à nos parents ou à Dieu qui nous a donné ses enfants? Revenons à Dieu d'un cœur sincère. Ayons la crainte de Dieu et le respect pour nos parents. Mais si ce respect veut empiéter sur la voie, l'obéissance à la parole de Dieu, affichons une politesse caractérisée vis-à-vis de Dieu. Amen. Yes. Vas-y, frère. Cet homme te servira 6 années. Cet homme te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Voilà. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, oui, tu ne le renverras plus à vie. Voilà. Tu lui feras des présents. Tu lui feras des présents. De ton menu bétail. Voilà. De ton air. Oui. De ton pressoir. Oui. De ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que. Tu te souviendras. Tu étais esclave au pays de l'Égypte. Pause. Regardez maintenant quelque chose qui se passe et qui est un véritable mal ici en Afrique. Et parmi nous les Noirs, ce mal est devenu tellement une gangrène que c'est devenu même un cancer. Je vais parler un peu de ce mal. Parlant d'avoir vécu en tant qu'étranger dans un pays, une terre, un territoire étranger, l'Égypte. Il y a certains frères, certaines sœurs qui ont beaucoup se vanter de tels frères ou telles sœurs qui ont vécu chez eux. Tu as été chez moi.
Maintenant, il ne se souvient plus de nous. Je ne parle pas de ceux qui sont ingrats. Mais la question que je me pose, est-ce que quand cet homme-là vivait chez toi, quand il vivait chez vous là, est-ce que vous l'avez bien traité? Le plus souvent, on oublie ça. Non, il a été chez nous, on a été jusqu'à aujourd'hui là. Il est ingrat, il ne veut même pas nous rendre visite. Un endroit où quelqu'un a été bien traité, il a toujours envie d'y retourner. Mais tout dépend du traitement réservé. Tout dépend du traitement soumis. Ou auquel était soumis ce frère ou cette soeur lorsqu'il vivait chez toi, lorsqu'elle était chez toi. Nous devons être indulgents. Nous devons manifester la miséricorde. Nous devons manifester la compassion, l'amour envers nos frères et nos soeurs qui vivent chez nous à la maison. Amen. Même s'ils travaillent chez nous, nous devons les prendre comme les gens de leur propre maison. Parce que si quelque chose nous arrive à tomber devant eux, ils sont les premiers d'abord secoureurs, les seuls parents qui sont là d'abord, avant que ceux qui sont les propres parents ne viennent. Quel traitement leur réservent? D'autres même traitent leurs servantes comme des serpillères. On prend faire à dépasser pour faire passer sur leur dos. On les maltraite. Elles pleurent, elles gémissent. Tout leur visage, elles souffrent. Qu'elles sortent même par le marché, elles se demandent, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Ce mal est devenu un réel problème. On maltraite celui ou celle qu'on héberge. L'individu souffre, il gémit, les sommeils sont devenus troublants, les nuits sont blanches. Et d'ici là, quand Dieu va lui faire grâce, demain il va réussir, et qui ne viendra pas te rendre visite. Lui là, on l'a aidé jusqu'à... Il a réussi, il ne veut même pas venir nous saluer. Tu es sûr que tu l'as aidé jusqu'à... Tous les enfants de Dieu devaient avoir un cœur compatissant. Un cœur clément. Si vous avez constaté que l'individu est mauvais, séparez-vous dans la paix. Mais si vous constatez de le garder, de garder cette soeur-là, de garder ce frère à votre service, traitez-le bien. Faites en sorte que le jour va partir, il puisse toujours avoir l'envie de vous revoir. Et que vous-même, quand vous allez le voir quelque part, vous ne baissez pas la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors tu te souviendras. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte. Voilà. Et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Et c'est ceux qui ont vécu au salon des gens qui ont souffert là. C'est ceux qui maltraitent beaucoup d'autres quand ils sont chez eux. Toi, c'est que tu as souffert, tu n'as pas supporté là. Tu devais être quand même un modèle maintenant pour ne pas que les autres subissent ça. Mais c'est là même là, il devient toxique. Que le Seigneur ait pitié de vos âmes. Et que le Seigneur vous délivre de ces gens d'esprit là. Oui, frère. Alors, si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi. Je ne veux pas sortir de chez toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et qui se trouve bien chez toi. Oui. Alors, tu prendras un poisson. Tu prendras un poisson. Et tu lui perceras l'oreille. Voici les deux passages. Contre la porte. Voilà. Et il sera pour toujours ton esclave. Voici l'origine de la chose. Et tu feras de même pour ta servante. Tu feras de même pour ta servante. Vous êtes sûr que si ces gens-là étaient maltraités pour avoir l'envie de rester là-bas, il faut agir avec amour et compassion envers nos frères et nos soeurs qui vivent chez nous. Même si tu es directeur qui travaille pour toi, dans la mesure où c'est ton frère, il faut bien le traiter. Mais il faut être strict en matière de gestion des affaires. Parce que là aussi, c'est un autre mal. C'est de dire, oh, c'est mon frère. Et il va faire endetter l'entreprise. Ça, c'est un sorcier, ce n'est pas un frère. Amen, amen. Amen. On te confie la gestion d'une affaire parce que c'est ton frère. Tu vas creuser. Quelqu'un va te demander pour faire compte. Tu vas dire, ah, l'argent là-bas, il ne sait pas où c'est rentré. L'argent à pied pour partir, où il peut partir. Tu vas dire, il ne sait pas où c'est rentré. Ressaisis-toi. Esprit budgétivore. Amen. Amen. Ok. Donc, percer les oreilles, c'était pour les esclaves affranchis. C'était des esclaves à vie qui devaient rester au service de leur patron. C'était eux, hommes ou femmes, qui devaient aller porter cette marque-là. Mais nous et nos sœurs, sommes-nous esclaves encore de quelqu'un dans ce monde? Pour percer nos oreilles
et percer encore l'oreille de nos enfants. Il faut que cela cesse. Nous l'avons fait dans le temps passé, dans les temps d'ignorance, cela a été. Mais maintenant, il y a connu la vérité, il ne faudrait pas que nos enfants soient introduits dans cette voie et dans cette pratique-là. À toi qui torses ton visage, ta bouche vous dit c'est quoi ça encore? C'est dans quelle église? On ne porte pas boucle d'oreille ça encore. C'est pas l'église, c'est la Bible qui a dit ça. À moins que toi-même là tu ne sois une adepte ou un adepte de Satan. On est ici là, c'est pour la parole de Dieu. Oui, mais c'est pas vrai. C'est la parole de Dieu qui va nous juger au jugement dernier. C'est elle qui va nous sanctifier. Mais nous les chrétiens, nous passons devant le tribunal de Christ pour nos récompenses. Mais c'est sur la base de la parole. Maintenant, si la parole parle, et puis toi tu tords ton visage, ta bouche, ça c'est quoi ça encore? Qui t'a dit que quand tu portes du boucle d'oreille la main, c'est là que tu es jolie? Qui t'a dit ça? Il y a des femmes qui sont naturellement belles. Quand on lisait l'histoire de la reine de Sheba, alléluia, la 1001e femme de Shalom, le représentant dans l'Ancien Testament du Seigneur Jésus-Christ, en tant que prototype, exprimant la vie de polygame, régnant au milieu d'une multitude de femmes. Parce que Jésus-Christ est polygame dans le plan spirituel. Nous disons que la polygamie est publique. Une communauté, on dit que la polygamie est un péché, est une communauté de lâches. Ce sont des gens qui ont vendu leur vie et leur dignité à l'intérêt des femmes. Maintenant, s'il n'y a pas de polygamie là, est-ce que ma femme ne va pas se fâcher? Donc pour toi là, tu dois dire la vérité quand ta femme ne doit pas se fâcher. La vérité est la vérité. Et nous disons que la polygamie est une bonne chose. Ce n'est pas un péché de la Bible. Il y a des gens qui disent que vous dites que vous êtes chrétien, vous prenez la polygamie comme les musulmans. Mais qui vous a dit que la polygamie a été d'abord musulmane? Entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui a existé premièrement? Alléluia! Moïse est venu avant Mohammed. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avant Mohammed. C'est plus tard, 5 siècles plus tard, en 570, que Mahomet est venu. Après le passage du Seigneur Jésus-Christ. Mais les blancs, les missionnaires blancs qui sont venus vers nous ici pour nous apporter l'évangile, ils ont accompagné la Bible de la civilisation. Ils n'ont pas ouvert la Bible pour prêcher l'évangile aux noirs, mais ils ont prêché leur propre civilisation qui était sous couverture de la Bible. Et c'est ça qu'on a cru. C'est cette civilisation qui dit l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. C'est cette civilisation qui dit tu n'as pas le droit de redresser ton enfant. C'est cette civilisation qui dit les animaux ont le même droit que les êtres humains. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette civilisation a introduit la mort. Mais la pluie a pu en 7 heures avancées de la nuit. Alléluia. De révéler cette vérité védique, poignante, violente à un groupuscule de petits noirs que nous sommes. Et nous brandissons cette vérité avec fierté. Peu importe les conséquences. Nous assumons l'entière responsabilité. La polygamie est publique d'abord. La polygamie est chrétienne d'abord. C'est plus tard que Mohamed est venu. Il a parlé aux autres de ça. Mais nous sommes en avance. Alors en cas de ressemblance entre le petit frère et son grand frère là, si l'homme n'est pas impoli et que la tête n'est pas renversée là, on va dire que le grand frère là ressemble à son petit frère. Hein? En cas de ressemblance entre une mère et sa fille, on va dire que la mère là ressemble à sa fille. Si l'homme ne marche pas sur sa tête et que son cerveau ne passe sa chaussure sur laquelle il marche, c'est le petit frère qui ressemble au grand frère. Le petit frère ressemble au grand frère. Et sans contredire ce mystère, le christianisme étant plus vieux que l'islam, c'est l'islam qui a copié sur le christianisme. Vive la polygamie! C'est de cette vérité-là que l'Afrique a besoin. Et presque cette vérité, ça va mettre fin à l'hypocrisie dans les foyers. Ça va mettre fin à l'existence des enfants bâtards. On va mettre fin à la frustration dans les familles. Parce qu'il y a certains enfants qui ont été engendrés par leur père avant d'aller aujourd'hui se marier à la mairie avec une autre sorcière. Et on dit que ces enfants-là sont des enfants hors mariage. Depuis qu'on fait un enfant hors mariage, c'est parce que l'homme se marie avec une femme qui font des enfants. Parce que pour nous, le mariage, c'est quand l'homme va avec la femme dans le secret. L'acte qui se passe là, c'est ça le mariage. Donc il n'y a jamais un enfant qui naît hors mariage. Tous les enfants qui naissent d'un homme vont bénéficier
mêmes prérogatives, des mêmes faveurs partenaires. Aucun homme, aucune femme n'a le droit de priver un enfant de l'affection partenaire. Une sorcière. Non, tes enfants là, je ne les reconnais pas parce que c'est avec moi que tu es marié à la mairie. Donc quand toi tu te maries à la mairie, tes enfants là deviennent gamins. Donc nous autres qui nos parents ne sont pas mariés à la mairie là, nous sommes quoi? Ne me dites pas que je parle comme ça parce que mon père n'est pas marié à la mairie. Faux. Mais je parle du mariage selon Dieu. Alléluia. C'est l'Occident qui est venu avec le mariage à la mairie. Abraham, Salomon, ils avaient une multitude de femmes. L'homme a combien de doigts? L'homme a combien de doigts? L'homme a 10 doigts. Et qu'on doit mettre une bague dans un doigt pour servir d'alliance avec la femme avec qui tu es marié. Salomon qui avait 1000 femmes là, il a porté combien de bagues? L'Occident nous a empoisonnés, mais la pluie a fait de souffler encore un peu à 7 heures à 7 de la nuit pour assainir les eaux stagnantes, pour assainir l'eau de la parole, afin que les enfants de Dieu soient édifiés. Buvez de cette eau sans réserve, sans modération, parce que l'assurance c'est que vous buvez l'eau de la vie éternelle. La polygamie est une pratique illustre dans les Écritures. Vous-même regardez notre société. Si chaque femme a droit à aller à l'Amérique d'abord avant d'être reconnue, et dans ça, l'homme a droit à une seule femme, imaginez le nombre de femmes. Elles ont perdu leur virginité, elles sont comme ça dans la nature. Bon, quel jour elles vont retrouver route de foyer? La prostitution, l'adultère, l'infidélité va régner. Et il y aura assez d'enfants bâtards. Et ce sont les enfants bâtards qui sont toujours frustrés, qui créent des complots. Et ils ont raison. À tous les enfants qui sont appelés enfants nés hors mariage, faites un bloc autour de la vérité. Vous avez votre place dans la maison de votre père. Personne n'a le droit d'être exclu. Et il a dit, ah, c'est quelle loi ça de voter la polygamie? Toi-même là, si on écarte la polygamie, tu es sûr que où tu es là, tu allais venir à l'existence. La majorité des foyers en Afrique ici, là, nous sommes en grande majorité de la lignée des polygames. Parce que l'Afrique est composée de tribus. Et à la tête des tribus, il y avait des rois. Or, il n'y a pas un roi qui a une seule femme. Je n'ai pas encore entendu ça. Les rois sont des polygames. La polygamie est une pratique biblique. Il y a un blanc qui dit, ah, polygamie, ça c'est la pratique des Africains. Ah bon? Polygamie est coutume des Africains. Donc Salomon est un Africain alors. Merci de nous informer. Alléluia. Alors, revenons maintenant. Donc c'est bon. Alors l'origine de ces pratiques-là, c'est l'esclavage. L'esclave affranchi, c'est lui qui devait percer son oreille pour être définitivement au service de son maître. Maintenant les ongles qui poussent. Quand ongle même n'est pas long, et même ça m'a coupé, ongle de facochère pour placer dessus. Et quand elle met cela comme ça, on va voir pour la première fois où un individu a vu ce genre d'ongles. Il a eu ce genre d'aspect au niveau de ses doigts et ses orteils. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Est-ce que c'était la suite d'une bénédiction de Dieu ou une malédiction de Dieu? Regardez maintenant. Et celui qui faisait ça, où était sa place? Parmi les humains ou parmi les bêtes de la forêt? Dans le chapitre 4, 29 à 34. Il est écrit. En bout de 12 mois. Écoutez bien. N'allez pas à la maison là-bas pour tendre quoi, mes propos. On allait dans l'église, là, pasteur a dit des choses bizarres. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les oreilles et prêter attention. Pour mieux comprendre ce que je dis. Daniel 4, 29 à 34. Daniel chapitre 4, verset 29 à 34. Écoutez très bien. En bout de 12 mois. Alors, quand on voit des femmes qui poussent des sons comme des facochères, comme des panthères, comme des félins, qui sont en instance de fondre sur les proies. Et les cils-là sont comme éventails. Il y a d'autres même, elles souffrent tellement c'est lourd.
fallait prendre les l'hélicoptère pour mettre en même temps. À part le maquillage, le jézabélisme. Partons d'abord des hommes. Au bout de 12 mois, il y avait un roi arrogant, un roi orgueilleux, qui n'avait de garde pour qui que ce soit. Même pour le Dieu du ciel, il s'en foutait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un jugement sur lui. Et étant jugé par le Seigneur, il a perdu son cœur et sa conscience d'être humain. Mais Dieu lui instigua, Dieu lui inculqua le cœur, la conscience d'un animal, d'une bête de la forêt. En sorte que quand on le servait à manger à la table royale, parce qu'il est le roi, il refusait d'y aller. Il était à l'aise lorsqu'il partait manger bouteille de lait en bouche. C'est de cette ligne-là que se réclament ces femmes. Quand il y a des communautés ou des pasteurs, où les soi-disant pasteurs ou prophètes font brouter de l'œuvre à leur fidèles, est-ce que l'enfant de Dieu à qui Dieu a donné la pensée de l'éternité peut se comporter ainsi? Dans la Bible, lui qui agit comme ça, est-ce que c'était poussé par le Saint-Esprit ou un esprit de malédiction? Nous lisons maintenant. au bout de 12 mois, Au bout de 12 mois, comme le roi se promenait dans le palais royal de Babylone, comme le roi, ce n'était pas n'importe qui, mais c'est le roi lui-même qui se promenait. Et les questions du roi de Babylone, celui qui restait sur toute la terre, colonisait des provinces et des provinces de la terre. Mais c'est cet homme-là. Regardez ce qui lui arriva. le roi prit la parole et dit, Oui. n'est-ce pas ici Babylone la grande, N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti que j'ai bâti comme la résidence royale, comme la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? C'est bon, c'est bon. Oui, vas-y. La parole était encore dans la bouche du roi. La parole était encore dans la bouche du roi. Une voix descendue du ciel. Reprends. Le roi prit la parole et dit, Reprends. au bout de 12 mois, Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, quand le roi Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal, le roi prit la parole et dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti regardez l'orgueil, comme résidence royale, l'arrogance, j'ai les moyens, par la puissance de ma force, je suis millionnaire, je suis milliardaire, je suis riche, je suis millionnaire. Comment je suis devenu riche? Comment je suis devenu millionnaire? Comment je suis devenu milliardaire? L'arrogance, l'orgueil, le vendétarisme était devenu une pratique occulte pour lui. Qu'est-ce qui se passa? et pour la gloire de ma magnificence. Pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore sur ma bouche. La parole était encore sur moi, Sur ma bouche. sur ma bouche, Une voix descendue du ciel. une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. voilà, On te chassera du milieu des hommes. on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. avec les bêtes des champs. On te donnera On te donnera comme à des bœufs comme à des bêtes de l'herbe à manger. de l'herbe à brouter. Et 7 ans Et 7 ans passeront sur toi passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine que le Très-Haut domine sur le règne des hommes sur le règne des hommes. et qu'il donne Quand l'arrogance, quand l'orgueil s'empare du cœur du roi de la terre et qu'il n'a plus d'égard au conseil de ses sages, il n'a plus d'égard au conseil de ses lieutenants, il n'a plus d'égard au conseil divin et qu'il défie même l'autorité de Dieu. Voici comment Dieu agit. Dieu lui envoie un signal fort pour lui apprendre à respecter Dieu, à craindre Dieu et à comprendre qu'au-dessus de lui, son règne, il y a un autre qui règne. Et que ce règne qu'il possède là ne vient pas de lui, mais c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est pourquoi tout règne de la terre devait être exercé dans la terre de Dieu. Vas-y frère, jusqu'à ce que tu saches jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. oui, Et qu'il domine et donne à qui lui plaît. vas-y frère, Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes sur le règne des hommes et qu'il donne et qu'il donne à qui lui plaît. à qui lui plaît Au même instant, au même instant
La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Et il fut chassé du milieu des hommes. Il fut chassé. Donc celui de qui s'en part le jugement de Dieu, la colère de la malédiction de Dieu, celui qui est chassé du milieu des hommes et qui s'en va brûler de l'air. Regardez maintenant. Et il fut chassé du milieu des hommes. Il fut chassé du milieu des hommes. Et mangeait de l'herbe. Mangeait de l'herbe. Comme les peuples. Comme les peuples. Et son corps. Et son corps. Fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce que ses cheveux. Jusqu'à ce que ses cheveux. Accrus. Voilà. Comme des plumes. Comme des plumes. Des aigles. Des aigles. Et ses ongles. Maintenant, nous sommes à ces fortificatrices. Ces femmes aux ongles de Phacochère. Voici votre aïeux. Voici votre grand-père. Voici l'origine de vos ongles longues à des distances kilométriques que vous portez. Vos ongles qui sont 3 mètres, 6 mètres là. Voici l'origine, voici votre grand-père. Voici votre aïeux. Nous les enfants de Dieu, notre aïeux c'est Abraham. Amen. L'aïeux des chrétiens c'est Abraham. C'est la foi d'Abraham que nous possédons. Et nous reflétons la paternité d'Abraham. Nous portons nous la caractéristique de notre paternité, Abraham. Mais, vous qui avez des ongles longs. Et ses ongles. Comme ceux des oiseaux. Voilà. Maintenant, est-ce que c'était sous l'impulsion d'un bon esprit que ces ongles sont devenus comme ça? Est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit? Est-ce que c'était la bénédiction de Dieu qui a fait ça? Est-ce que c'était la gloire de Dieu pour son salut qui a fait ça? Aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent prédicatrices, servantes de Dieu, prophétesses, mais quand on voit les sons, on dirait les sons de Nebuchadnezzar. Lorsque la malédiction du chemin de Dieu s'abattit sur lui. Or, c'est un homme qui est sans conscience chrétienne, sans conscience de Dieu, c'est lui qui agit. Maintenant, quand les chrétiens ont la conscience de Dieu, on doit exhorter les gens à pardonner ça. Mais elles disent qu'elles sont chrétiennes, c'est là maintenant qu'elles pratiquent ça. Depuis quand vous allez exhorter les pécheresses à revenir à la voie de Dieu, vous-même vous êtes pire que les sorcières. À part les fausses hommes. Tout ce poids-là même pourquoi même? Dieu t'a donné honte. D'ailleurs même, il faut couper ça. Je ne sais pas quand les femmes gardent les ongles là, ça leur donne quoi? Une seule peut me donner un peu l'explication. Le bonheur des ongles. Oui, servant de Dieu, n'ayez pas honte. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as plus long ongle, mais quand tu portais à l'époque, qu'est-ce qu'on t'a dit comme bonheur dedans qui t'a convaincu? Qu'est-ce que vous gagnez à porter de longues ongles? C'est l'esprit du mal, c'est l'esprit du mort, c'est l'esprit des bêtes de la forêt. Ce n'est pas le bon esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ainsi une servante de Dieu, une fille de Dieu agisse. Elles sont à la chair, puis les ongles là même sont longs comme ça, on dirait les ongles de pervier. Ça montre qu'elles sont sous le jugement, sous l'emprise de la malédiction de Dieu. Et que le cœur des filles de Dieu leur a été arraché. Et c'est le cœur des démons, le cœur des animaux de la brousse, le cœur des bêtes de la forêt, comme Nebuchadnezzar. Parce que lui, ses hommes n'étaient pas comme ça lorsqu'il était dans son palais royal. Mais c'est quand la folie s'est emparée de lui, le jugement de Dieu s'est abattu sur lui, qu'il est rentré en brousse et il a changé d'aspect au bout d'un temps. Et ses hommes ont poussé, parce que la conscience humaine a disparu. Mais vous, êtes-vous sous l'emprise de la malédiction? Vous êtes encore esclave du jugement, de la malédiction. Vous êtes encore esclave des esprits, de la sorcellerie. Comment est-ce que c'est possible encore? Et qu'est-ce qui se passe? Après le temps marqué, oui, moi Nebuchadnezzar. Et n'oubliez pas qu'il broutait de l'air. J'avais un pasteur, un prophète qui faisait brouter de l'air à ses fidèles. Mais lui qui a brouté l'air dans la Bible là, c'est parce qu'il était sous l'emprise du jugement de Dieu. C'était la malédiction. Le cœur comme lui a été arraché pour avoir un cœur de bête, d'alma. C'est pourquoi il allait brouter de l'air. Mais toi tu dis tu as le Saint-Esprit et tu te vas faire manger de l'air à tes fidèles. Parce que la Bible a dit que nous sommes les brebis du Seigneur. Donc brebis doit brouter de l'air. Est-ce que cela je dis l'a fait pour nos pères? Puisque c'est Jésus qui est le berger. La Bible nous devons faire ce que nos pères et les apôtres ont fait.
à commencer par Jésus lui-même. Depuis quand Jésus a conduit ses fidèles, les apôtres et autres là, à brouter de l'herbe. L'homme noir, pas tous les noirs, mais certains noirs sont tellement maudits. Comment quelqu'un vous dit couchez, vous faites brouter de l'herbe et vous broutez, vous-même vous ne cherchez pas. Mais dans la Bible, qui a une fois brouté de l'herbe? Voici la question d'abord. C'est écrit où? Qu'il faut brouter de l'herbe. La prévoyance à la terre, vers laquelle le Seigneur conduit son troupeau, c'est la prospérité, la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec brouter de l'herbe. Un pasteur qui fait brouter de l'herbe à ses fidèles, et ils se mettent à genoux, ils bêlaient comme des moutons. Bé, bé, que Dieu les maudisse encore. Ce sont ces fidèles qui donnent force à ces pasteurs bâtards. Comment des responsables, des pères de famille, responsables de société, vous voyez un maudit qui se dit pasteur, il descend dans une barrique qui se lave et puise l'eau de son bain pour vous donner, vous buvez ça. Vous allez quitter la avoir parlement devant vous, allez accuser les sorciers. Le sorcier accusé, c'est ce pasteur-là. Et l'autre prend les bidons de sucrerie, il dépose son pied sur la tête des fidèles et puis il lave son pied sur leur tête. Oh Dieu, l'onction est descendue. C'est la malédiction qui est descendue. Ce n'est pas l'onction. À part les pratiques occultes, les pratiques archaïques, le démonisme, à part les faux prophètes, les pasteurs menteurs et la gloire. Vas-y frère. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levais les yeux dans le ciel. Je levais les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Donc il avait perdu la raison lorsqu'il s'est livré à ce genre de... Lorsqu'il s'est livré à ce genre de... pratique. Quand ses ongles étaient comme pour les oiseaux, pour le dragon, pour facocher là, c'est parce que la raison lui a été arrachée par Dieu. Il broutait de l'herbe parce que la raison lui a été arrachée par Dieu. Mais vous les frères, vous les sœurs qui acceptez ces pratiques-là, est-ce que la bonne raison de Christ n'est pas en vous? Vous croyez dans des églises moribondes, vous croyez dans des églises autocourbées, vous fidèles des églises sataniques, des églises religieuses. Est-ce que vous avez la conscience de Christ? Pour que ce genre de choses encore règnent dans votre vie, pour que ces pratiques encore soient d'actualité au milieu de vous. Un frère ne devait pas laisser sa femme mettre de faux sons. Je le répète encore, un frère ne doit pas laisser sa femme porter de faux sons. Parce que si elle doit le faire, elle va te convaincre d'abord du bien fondé. Parce que ce matin, je leur ai demandé à vous tous, vous les frères, vous êtes là. Aucun d'entre eux ne nous a prouvé pourquoi est-ce que, ou bien quel est le gain, la bénédiction qui est dans garder les longues ongles. Est-ce qu'elle nous a expliqué? Si un cachette dans la maison, elle veut faire ça, exige qu'elle te montre les traces de ça dans la Bible. Et pourquoi, qu'est-ce qu'elle va gagner dans votre couple en mettant ou en ayant les longues ongles? Quand c'est comme ça, les soeurs ne disaient pas amen. Les soeurs acclamaient le Seigneur. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié. Je l'ai loué, je l'ai glorifié. Celui qui vit éternellement. J'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination. Celui dont la domination est une domination qui est éternelle. Voilà. Et dont le règne subsiste. Le règne de Dieu subsiste de génération en génération. Voilà. Voici comment il agit. Quand la raison quitte un être humain, quand la raison quitte un peuple, il suscite un homme pour secouer et ramener les gens à la raison. C'est pourquoi ce ministère est un véritable fouet dans les mains du Seigneur. Pour fouetter ces faux pasteurs. Ils sont dérangés, ils sont troublés dans tout ce qu'ils font. Beaucoup aujourd'hui, ils n'ont plus d'armes contre la polygamie parce qu'on a détruit tous les arguments. On a détruit toutes les armes. Et leurs raisonnements banals et bidons et mafieux qu'ils prenaient pour intimider les gens. Et j'ai vu un là, il était presque en larmes. Ah, celui qui veut être polygame n'est pas polygame. Si tu as eu ton sophiste, tu as eu ton bono, c'est ton problème. Il patouadait. Toi, on t'a dit que c'est beaucoup de femmes là qui rendent malade seulement. Est-ce que Ebola a été introduit par femme? Cache-le que tu portes là, c'est pour pas que femme te communie. Ebola que tu portes ça. Qui t'a dit que c'est femme qui contamine?
Maintenant, c'est lui qui a beaucoup de fois, on a qu'à voir si il a son cono. Il y a un même, il a une seule copine et puis il a sida. Puis il a cono. Quand un homme doit tomber malade, il va tomber malade. Il y a des qui disent non, mais il faut polygame là, il y a pas là-bas. Ah bon? Nous, à chaque jour, on avait un voisin. Lui a sa femme, parce qu'il se frappe. Chaque jour, voilà même là, elle est accidentée jusqu'à. Parce que les deux sont des bannières. Fume bas. Donc quand ça déboule comme ça là, avec l'alcool dessus, ça disjoncte, se frappe, casse télévision, ventilateur, devenu même arme de bataille. Alors qu'ils sont deux seulement dans la maison. Dans la salle, on a dit que c'est beaucoup de femmes qui n'ont pas là. Quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Moi, mon grand-père avait 7 femmes. Cependant, tous ces enfants, nos pères, ils n'ont jamais vu prendre ma chère pour se tailler. C'est qu'il faut. Il y a des gens aussi, ils ont une seule femme et ils sont tous, ils ont fait des enfants. Mais ces enfants-là, quand ils se frappent dans leur famille, c'est Piro qui sort. Il y a machette même. Quand une famille est maudite, elle est maudite. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de femmes. Que vous avez dit que c'est quand on a beaucoup de femmes, il y a un problème. La polygamie est une bonne chose. Cependant, il faut avoir les moyens pour le faire. Un homme qui est poussé de marier, toi tu vas chercher beaucoup de femmes pour faire. À peine même ton moteur démarre. Quand ça démarre, même le tubo aussi ne déclenche jamais. Pour lui là, c'est de là, là. De là, là, et il veut prendre deuxième femme. Mon cher, il ne faut pas dire d'ici là que ta femme elle t'a trompé. Elle t'a pas trompé, elle allait faire ce qui est juste. Elle est ceux qui n'arrivent pas à la salle, tu vas aller chercher deuxième. Dans la salle, tu vas la mettre où? Et le comble, même il y a certains, ils sont dans le salon de leurs parents. Ils ont enceinté enfants des gens, c'est leurs parents là même qui sont en train de prendre en charge la grossesse de l'enfant là. Et mais ils sont un cas social, c'est eux qui parlent de deuxième femme. Donnez votre vie au Seigneur. C'est l'inconscience. C'est une pratique qui exige les moyens et les conditions. Celui qui a les moyens pour le faire, tu le fais, Dieu te bénit. Mais ne le faites pas par principe d'imitation. Amen, amen. Le dernier passage et nous allons nous séparer. 2 Rois 9, le verset 22 et le verset 30 à 36. Maintenant, les peintures sur le visage. On va terminer par là. Alléluia. Elles sont allées à Industria. On va aller commander. Est-ce que le frère aurait désiré là? Voilà, le sage avec la tête blanche. Avec Boiseau et Jésus Abraham. Ces frères-là sont là. Vous qui voulez mettre peinture sur votre vidéo là, voyez les moments. Et les femmes qui aiment faire marquer, elles ont une sale bouche. Parce que pour elle, quand elle se regarde dans le miroir, le maquillage qu'elle a mis, elle la trompe pour lui montrer qu'elle est la meilleure femme. Mais ça là, chacun peut se donner une image qu'il veut si c'est comme ça. Une femme qui ne veut pas montrer son vrai visage à la création, à ses semblables, n'est pas sérieuse. Ayez peur d'elle. Si elle-même n'est pas fière de son propre visage, tu es sûr qu'elle peut être fière de l'autre chose. Vous êtes à la page, c'est vous qu'on attend au milieu. 2 Rois 9, 22. Oui. D'accord, Joram. Je vous... Ce n'est pas une longue lecture, mais je prends l'essentiel. Il est question de Jézabel. La femme au visage phare. Cette femme remplie de péchés, d'arrogance, de blasphème. Elle a l'image parfaite de cette chrétienté à pied à la tête de laquelle c'est toute l'église catholique première. La mère des prostituées. Amen. Jézabel. Le prophète Élie avait prophétisé sa mort. Il avait annoncé que les chiens lécheraient sa chair dans la rue. Elle n'y avait pas cru. Et l'homme de Dieu a été élevé. Et elle savait que tout le reste, moi le prophète m'a dit que j'allais mourir. Mais il est mort, il est parti. Lui-même il est parti avant moi. Vous voyez, c'est pas ça? Lui qui dit aux gens que l'homme va s'éteindre. Donc lui-même il est parti avant nous.
Mais ce qu'a dit l'homme de Dieu s'accomplira certainement. La pensée de l'homme de Dieu s'accomplira certainement. Tu mourras et les chiens laisseront ta chair dans les rues. Elia, l'homme roi de Dieu, baptisé en puissance des noms de Dieu, l'homme dont le nom est composé de 4 lettres. Les 4 lettres sont 4 chiffres. Les 4 chiffres sont les chiffres du dévoilement, les chiffres du défi. Mais quand tu défies aussi, la réplique aussi vient. Le chiffre 4, c'est le chiffre du dévoilement, le chiffre du défi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a parlé et il est parti. Je voulais parler de Michel, mais le temps nous manque maintenant. Je laisserai le cas de Michel. Sinon les gens ont dit des choses ignobles à ce sujet. Mais Dieu le glorifia. Un homme parmi tous les prophètes du pays qui tenait toujours un langage opposé à tous les autres prophètes. Mais Dieu ne siège pas dans la majorité forcément. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis le chemin ou un chemin. L'absolu chemin de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque qui ne croit pas en lui ne sera pas sauvé. Pitié pour ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le véritable Dieu de toute la création. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu. Et dans vos communautés, quand vous priez, vous le priez. Toi, tu pries un être qui n'est pas Dieu. Tu sais que tu es maudit. De dire que Jésus n'est pas Dieu. Et ils croient aussi que le seul qui est saint, c'est Dieu seul qui est saint. Mais dans leur propre document de foi, il est écrit que Jésus-Christ est né sans péché, il a vécu sans péché, et il est mort sans péché, il est ressuscité d'entre les morts sans péché. Qui a dit? Oui, Jesus Christ. Qui a dit? Qui est Jésus-Christ pour qu'il naisse, pour qu'il ait été mort, ressuscité sans péché? C'est parce qu'il est la parole de Dieu. Un homme ne peut pas être ici dans ses sangs et sa parole va rester à la maison. Si Jésus-Christ est la parole de Dieu, cela montre clairement que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Si vous ne me croyez pas, insultez quelqu'un. Maintenant, on va voir si c'est votre parole qui va avoir les gens pour attraper, pour mettre en prison. Ou bien c'est vous-même. Non, Jésus est la parole de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jesus Christ is a true God. Il est le Dieu véritable. Il est la manifestation du Père éternel dans un corps. C'est pourquoi en son nom, les morts sont ressuscités. En son nom, les démons sont chassés. En son nom, les péchés sont pardonnés. Et il a même dit qu'il est élevé au-dessus de tous. C'est pourquoi il a le pouvoir de dire que tes péchés te sont pardonnés. Le seul qui est venu sur terre. Les autres disent, ainsi Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. Mais lui dit, en vérité, je vous le dis. Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Il est le Père éternel. C'est pourquoi il jura par lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, si vous ne croyez pas ce que Jésus vous mourrez dans vos péchés, laissez vous troubler. Tout entier, mais qui es-tu? C'est que j'ai vous dit dès le commencement. Au commencement, c'est Dieu qui a parlé. Mais lui dit, c'est lui qui lui a dit dès le commencement. Vous sondez la loi de Moïse et vous pensez trouver la vie en elle. Mais c'est elle qui rend témoignage. Et Moïse a écrit la loi de moi. Moïse a écrit la loi de Jésus. Les gens ont regardé, mais tu n'as même pas encore 30 ans. 50 ans, tu connais Abraham. Avant qu'Abraham, votre père, ne naisse la mort Jésus. Le grand Jésus, c'est lui. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il est unique à son genre. C'est pourquoi il peut dire lui ne vient au Père que par moi. Il ne peut pas dire lui ne va au Père. Mais il est le Père, c'est pourquoi il a dit lui ne vient. Si le Père est ailleurs, il a dit lui ne va. Mais montre-nous le Père. Mais le Père, c'est l'esprit mortel, l'esprit éternel. Qui peut me montrer et me demander les choses impossibles, le Seigneur Jésus-Christ? Qui peut me montrer dans cette salle-là son âme? Montre-moi ton âme. Qui peut? Si on veut parler de la tentation de votre âme et de votre corps physique, entre les deux, là, il y a un qui est plus vieux que l'autre. Votre esprit, votre âme est plus
l'esprit a vieilli. Et c'est quand le corps devait venir dans ce monde-là qu'il a emprunté cela. C'est pourquoi la Bible dit après la mort, chacun retourne là où il est quitté. Ou bien c'est pas ce qu'il y a. Donc la vie après la mort, c'est un retour au commencement, aux origines perdues. Donc l'esprit existait de toute éternité. Et pour le rachat du peuple du péché, il se fait un corps. Et ce corps-là, le corps sacrificiel, c'est Jésus. Amen. Donc dans ce corps-là, comme un corps ne peut pas vivre sans âme, comme vous aussi, vous ne pouvez pas être vivant si votre âme n'est pas en vous. Ce corps-là, il y avait une âme dedans. C'est cette âme-là qui est l'éternité exprimée de tous les temps. Amen. Donc Jésus-Christ là, c'est comme toute la mer dans un petit verre. Amen. C'est pourquoi étant sur la terre en train de prêcher, il dit nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En même temps, il était sur terre, il était dans le ciel. Mais quand les pharisiens, les gens qui doivent aller en enfer s'approchent de lui pour dire, mais Seigneur, montre le Père, le Seigneur. Mais pourquoi tu m'appelles le Seigneur? Tu m'appelles le Seigneur pourquoi? Il les égare. Priez le Père. Moi et le Père, nous sommes. Mais Père là, c'est qui? Philippe l'a coincé, il dit, mais montre-nous aujourd'hui le Père, c'est fini. Il dit, ah, on peut dire, depuis là, je suis avec toi, tu ne me connais pas. Ah, non, c'est pas. C'est le mystère le plus scandaleux. Le mystère le plus scandaleux. Croire que le grand Dieu des cieux s'est fait homme. Il y a des gens qui croient que Dieu peut se faire tout sans se faire Jésus. C'est que vous, votre Dieu est limité. Vous dites que Dieu peut toutes choses. Et vous ne voulez pas accepter qu'il s'est fait homme. Mais vous, votre Dieu est comment alors? Vive la révolution chrétienne. Alors terminons par le Père Thérèse. Et nous allons partir. 22. Oui. Dès que Joram vit Jéhu. Donc Jézabel, cette femme remplie de blasphème, lorsque. Dès que Joram vit Jéhu. Oui. Il dit. Est-ce la paix, Jéhu? Maintenant, qu'est-ce que Jéhu, l'homme moins de l'esprit du Seigneur, va dire? Jéhu répondit. Oui. Quoi la paix? Ah bon, tu parles de paix? Tant que tu la prostitution de Jézabel, ta mère. Voilà. Ah, attention. Alléluia. Dès qu'il a vu l'homme de Dieu ouvrir les Seigneur, paix et joie de Dieu. Il dit attention. Tu dis quoi? Quelle paix et joie? Tant que tu les prostitutions de ta mère, Jézabel là, qu'est-ce qui va se passer? Tant que tu la prostitution de Jézabel, ta mère. Tant que tu les prostitutions de ta mère, Jézabel. Et la multitude de ses sortilèges. Et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna prime. Il n'aura pas de paix. Et s'enfuit. Voilà. Il dit à Acacia. Trahison Acacia. Trahison Acacia. Mais Jéhu saisit son arc. Jéhu saisit son arc. Et il frappa Joram. Il a tué d'abord ce bâtard-là. Entre les épaules. La flèche sortit par le cœur. Et Joram s'affaissa dans son char. Le verset suivant maintenant. Verset 30 maintenant. À 36. Jéhu entra dans Israël. L'attitude de Jéhu doit être un enseignement pour nous. Nous ne devons pas embrasser n'importe qui pour dire frère, paix et joie. Je ne dis pas de prendre machette à un couteau pour les taillader, mais je parle de la confession de foi. Nous ne devons pas mettre notre tête ensemble avec les païens, les religieux de ce monde pour prier ensemble. Alléluia. Aussi longtemps qu'ils ne se détachent pas de ces pratiques occultes pour rejoindre la vérité de Dieu à laquelle nous croyons, nous ne devons pas prier avec eux. Il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants, ils croient en Dieu, et ils ont toujours leur vague de protection. Ils ont toujours les canaris à la maison. Ils vont toujours consulter au bord de la mer. Ils vont enterrer toujours les moutons. Ils font toujours des sacrifices de poulet. Ils lancent toujours courir. Alors qu'ils disent croire en Dieu. Que le Seigneur ait pitié de vous. Ça, ce sont des religions qui, pour moi, sont sous l'emprise même du diable à personne. Quoi la paix? Aussi longtemps que vous confessez ces religions, ces doctrines démoniaques et sataniques, il n'y aura pas de paix entre vous et nous au plan spirituel. Nous ne devons pas croire que vous êtes nos frères et que nous sommes vos frères. Nous sommes enfants de Noé, certes, mais enfants d'Abraham, pas question. Vas-y, frère. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris. Jézabel l'ayant appris. Mit du feu à ses yeux. Oh! Elle a mis quoi? Du feu à ses yeux. Pour la toute première fois.
À vous qui mettez phare sur vos visages, les peinturesses, cette femme remplie de prostitution et de sortilèges là, c'est elle qui fut la première à pratiquer ça. À vous les sœurs là, est-ce que vous êtes les filles de Sarai ou bien vous êtes les filles de Jézabel? Parce que chacun doit savoir qui est son père ou sa mère dans les Écritures. Nous, notre père, c'est Abraham. Maintenant, les sœurs là, vous qui êtes votre mère, la mère des filles de Dieu, c'est Sarai. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, les peintures, vous mettez là. Est-ce que Sarai, notre mère, a fait cela? Alléluia! Aucune fille de Dieu ne devait copier sur les filles de Jézabel, ni sur Jézabel elle-même. Cette femme remplie de prostitution et de sortilèges, elle a mis phare sur son visage. Et regardez qui elle va chercher à séduire. Jézabel l'ayant appris, oui, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Se para la tête. C'est-à-dire, Modibo, les chapeaux loupards. Vous ne voyez pas ces prophétesses-là? Fermez les yeux et faites-vous l'idée de ces prophétesses-là. Vous comprendrez. Elles ont arraché tout cela. Tout cela est quitté et puis elles ont mis comme ça. Comme ça. Caméléon lui-même, quand il les voit comme ça, il ne sait pas quelle couleur il va prendre. Le caméléon est dépassé. Ils ont brûlé totalement le réseau du caméléon. Ils ne peuvent plus détecter la couleur à première pied. Elles sont devenues un véritable scandale aux yeux du caméléon. Ces femmes sont un véritable danger. Elles mettent des peintures phares sur le visage. Leur mère, c'est Jézabel. Les sœurs ne devaient pas faire ces choses-là. Une femme qui met peinture sur ses lèvres, et le rouge, on dirait, le derrière d'un babou hémorroïdaire. Qui a eu le malheur de les embrasser, il faut aller chercher du folklorique acidique pour nettoyer cette partie-là. Si ça a touché ton habit, c'est fini. C'est pas bon. La vie de Dieu devait rester naturelle et être la beauté naturelle telle que tu les as fait. Alléluia. Restez tel que Dieu vous a fait. Il vous sert de cette façon-là. Il vous donnera l'or qu'il a prévu pour vous. Vous n'avez pas besoin d'user de tous ces maquillages démoniaques. Oui, frère. Jézabel mit du phare à ses yeux. Jézabel mit du phare à ses yeux. Se para la tête. Elle a mis les trucs sur sa tête. Et regarda par la fenêtre. Voilà. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, oui, est-ce la paix? Est-ce la paix? Nouveau Zimri. Elle veut le séduire. Assassin de son maître. Voilà. Il leva le visage vers la fenêtre. Il leva le visage vers la prostituée. Et dit, cette femme remplie de blasphème là. Qui est pour moi? Qui? Attends, réponds bien. Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois eunuques. Deux ou trois eunuques. Le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Cette prostituée là, il dit, montez à l'étage où elle est là-bas là, et jetez-la en bas. Il dit, parce que la parole de l'homme de Dieu devait être accomplie. Oui, frère. Il dit, peu importe le temps que la promesse de Dieu met dans votre vie, ça s'accomplira parfaitement. Sur le mal prophétisé, sur le malheur prophétisé, quel qu'elle soit le temps, est accompli. Est-ce la bénédiction, le succès, la réussite, la délivrance, la maternité, la paternité que le Seigneur a promis pour ses enfants qui ne les accomplira pas? À nous de croire simplement. Croyez seulement. Croyez seulement. Et la chose sera une réalité dans votre vie. Il dit, jetez-la en bas. Jetez-la en bas. Et il a jeté. Il a jeté. Et il rejaillit de son sang. Donc cette femme qui mettait phare sur son visage n'était pas une fille de Dieu, n'était pas une servante de Dieu, n'était pas une princesse de Dieu, n'était pas une croyante authentique. C'est pourquoi Jéhu, Élie, tout cela, ces vaillants authentiques serviteurs de Dieu, étaient ennemis de cette sorcière. À vous qui pratiquez ça, il faut que vous compreniez très bien maintenant que vous êtes en contradiction avec le Seigneur. Que les sœurs lavent leur visage et que le teint naturel que le Seigneur vous a donné soit gardé pour toujours. Amen. Et que les catholiques, les brûlures de corps qui transforment certaines en panthères cessent maintenant.
et qu'on reconnaisse lequel des piches à la piche du Seigneur. Dieu bénisse ses servants. Alors voici l'origine de ces choses. C'est pratique occulte. Je ne vais pas continuer la lecture parce que je ne parle pas de l'accomplissement de la parole. Parce que la Bible dit que le Seigneur qui l'a ne retourne pas à lui sans que cette parole ne soit accomplie. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais je parle de boucle d'oreille et leur origine. Le maquillage et autres là, c'est de ça que je parle seulement. Alors voici le pourquoi on doit percer l'oreille et qui a gardé les hommes qui sont devenus comme pour les facouchères, les oiseaux, et qui a mis perdu sur son visage pour la première fois dans la boue. À vous maintenant de savoir de qui vous êtes fils et filles pour savoir marcher dans telle ou telle pratique, telle ou telle voie. Que chaque enfant de Dieu marche dans la voie que le Seigneur Jésus-Christ a tracée. Que chaque princesse de Dieu marche dans la voie du Seigneur qu'il a tracée. Sur ce, que la grâce, la bonté, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. C'était là la nuit.